Alors, ça a donné quoi votre repérage avec votre maître d'apprentissage, Sébastien? Eh bien, ça a été. En fait, il m'a demandé d'approfondir les étapes de pose des manomètres. Ah, bah ça tombe bien. C'est le TP qu'on va réaliser aujourd'hui. Rien d'autre? Ah si, il m'a demandé de voir le régulateur, car à chaque fois, il faut en parler avec les clients. Et ça t'intéresse? C'est pas mieux que de faire toujours pareil? Oui, ça m'intéresse. En plus, ça me permettrait de faire le lien entre ce que je fais en entreprise et ce que je fais au CFA. Est-ce que tu sais quel régulateur et quelle valeur de réglage utilise ton maître d'apprentissage? Oui, je sais qu'il y a le produit de la gamme MR51, mais je connais pas les autres, ni les valeurs de réglage d'ailleurs. Bon, ce soir, tu vas téléphoner à ton maître d'apprentissage et lui poser ces deux questions, sur la gamme du régulateur et sur les valeurs de réglage. S'il ne comprend pas, mais ça m'étonnerait, j'en ai parlé avec lui la semaine dernière, tu dis que c'est pour mieux te préparer. Ça devrait plutôt lui plaire. Je peux compter sur toi? On peut en parler demain? D'accord. Quel régulateur et quel réglage, c'est compris. Bon, Kevin, quand Sébastien aura récupéré les informations, est-ce que tu pourras lui faire une petite explication sur les réglages des régulateurs habituels dans la profession? Oui, ça je sais faire. D'accord, donc vous pourriez faire ça mercredi en auto-formation par exemple. Oui, d'accord. Sébastien, avant que Kevin t'explique, tu récupéreras le dossier sur les régulateurs. Puis tu peux regarder aussi sur YouTube, sur la chaîne d'Enfos. Le réglage des régulateurs est bien expliqué. Ensuite, on en discutera la semaine prochaine sur le cours sur les régulateurs et tu m'identifieras les liens que tu as repérés. Ok, d'accord monsieur. Je suis sûr que ça plaira à ton maître d'apprentissage de savoir que tu sais régler les régulateurs. Mais avant ça, il faut que tu effectues une pause des manomètres dans les règles de l'art et lui montrer que tu es capable de faire autre chose. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses alors? Bah, tout d'abord, il faut que je sache maîtriser la pose et dépose des manos. Et ensuite, je regarderai le dossier des régulateurs avec Kevin. Très bien. Donc quand tu récupéreras le dossier sur les régulateurs, tu pourras voir qu'il y a un lien avec les phases de dégivrage. Puis un lien qui va te permettre d'étudier l'électrotechnique. Ça te permettra aussi qu'en français, tu puisses améliorer ta communication avec le client. Ça te va? Ouais, ça me va. Comme ça me changera de faire que des poses et manos toutes bêtes en entreprise. Ce que j'aime bien dans cette formation, c'est qu'on peut faire le lien entre les connaissances au CFI et les compétences en entreprise. Grâce à des mini-projets à court terme, ça nous permet de vraiment cibler les besoins imminents de l'entreprise.